Alors je t'invite à t'installer confortablement, tout simplement fermer tes yeux et c'est moi qui vais t'inviter de nouveau à les ouvrir lorsque ce sera terminé. Tout simplement écoute ma voix et laisse-toi guider. Je t'invite à tout simplement observer ce que tu ressens. Ça peut être dans ton corps, mais ça peut être dans ton être, dans ton cœur, dans ta présence, peu importe comment tu l'appelles. Est-ce qu'il reste encore peut-être des ressentis de cette journée, des résidus de cette journée, de l'agitation qu'il y a encore d'aujourd'hui? Est-ce qu'il reste quelque chose? Ne le cherche pas. On n'est que là pour observer ce qui est là. On n'est pas là pour manifester de nouvelles choses. Tu vois, peu importe le moment de la journée, peu importe le matin quand tu te lèves, peut-être dans la journée quand quelqu'un s'énerve avec toi, ou que quelqu'un est heureux avec toi, peut-être un bébé qui te fait un sourire et cela te procure du bonheur, ou alors une personne qui semble énervée et qui te procure de la résistance. La seule chose que moi je t'encourage à faire, c'est pas d'arrêter de faire ou de ne pas faire ce que tu fais à l'extérieur, mais c'est d'être constamment conscient de ce que tu es en train de ressentir. Ah, là je ressens de la joie. Ah, là je ressens de la colère. Ah, là je ressens de la résistance. Ah, là je me sens plus en paix. Ah bah là je ressens rien. C'est neutre à l'intérieur. Et la chose sur laquelle j'attire ton attention, et c'est vraiment ça la clé, c'est que toi tu es toujours là. Toi tu es toujours là et tu prends conscience de ce qui passe à l'intérieur de ta conscience. Toi tu es toujours là. Parfois tu es fatigué, parfois tu es rempli de vitalité, parfois tu es en bonne santé, parfois tu es malade, parfois tu es joyeuse, joyeux, en paix, et puis parfois tu ressens de la colère, du mal-être. Mais rends-toi bien compte qu'il y a toujours un rapport entre un sujet et un objet. Il y a toujours un rapport entre toi et quelque chose que tu ressens ou que tu ne ressens pas. Mais toi, tu es toujours là. Toujours là. Et la raison pour laquelle nous, les êtres humains, on est sur Terre, sans rentrer dans les clichés, c'est pour faire l'expérience de qui nous on est, tout en étant désidentifié de nos sens et de notre mental. Sans rien rejeter, on ne rejette rien. On observe ce qui est là, on offre notre présence à ce qui est là, mais on sait qu'on n'est pas cela. On sait qu'on n'est pas les émotions, les ressentis qui passent. On sait, même si on n'a pas conscience de qui nous on est en essence, en termes d'expérience, parce que faire l'expérience de qui moi je suis, quand je dis moi c'est toi, faire l'expérience de qui moi je suis ne peut être qu'une expérience. Ça ne peut pas être une compréhension intellectuelle. Ça peut être une compréhension, mais seulement à l'issue de l'expérience. L'expérience est préalable. Cela ne peut pas être expliqué et ensuite compris. Et le seul travail qui n'en est pas un, et ça c'est l'enseignement de mon maître. L'enseignement de mon maître, c'est la phrase suivante. Sois ce que tu es. Sois ce que tu es. Si ce que toi tu es maintenant, c'est un océan de colère, d'agitation et de stress, alors soit. Si ce que tu es maintenant est ici, c'est ton point neutre, tu ne ressens rien, alors soit. Mais ce que toi tu es, ça n'est pas les choses avec lesquelles tu es en rapport. Ça veut dire, pose-toi la question avec moi. Qu'est-ce que je ressens maintenant et ici? Quel est mon ressenti intérieur?
J'observe ce ressenti, mais je ne suis pas ce ressenti. Je n'étais pas ce ressenti ce matin au réveil. Et ce soir, avant de m'endormir, il y aura certainement un autre ressenti. Mais il y a toujours un rapport entre moi et l'énergie qui est en train de passer dans mon champ de conscience. La raison pour laquelle nous on est ici, c'est pour prendre conscience de ça. Et la chance pour laquelle tous ces maîtres éveillés sont là sur Terre, et ça c'est mon dada premier dans la vie, c'est d'aller à leur rencontre et de vous partager d'ailleurs ces rencontres aujourd'hui, de par les expéditions que je fais, c'est que lorsque tu es dans la présence de quelqu'un qui est réalisé, de quelqu'un qui est réveillé, ta réidentification à qui toi tu es en essence est beaucoup plus simple. Parce que ton mental s'éteint beaucoup plus facilement. C'est le rôle premier des maîtres qui sont éveillés. C'est d'éteindre notre mental pour qu'il y ait moins de résistance à l'intérieur, moins d'agitation. Et pour moi, l'un des chemins les plus simples pour y arriver, c'est tout simplement d'observer ce que je ressens maintenant et ici. Pose-toi la question avec moi, qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant et ici? Quel est mon ressenti intérieur? Et je permets à ce ressenti d'être là. Je lui offre ma présence. Observe ce qui est en toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu ressens. Ce qui est important, c'est ta dynamique d'être à l'écoute de ce que tu es en train de ressentir. Ça, c'est la clé. C'est être alerte. Tout simplement observer à l'intérieur. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à être qui moi je suis maintenant et ici, avec ce qui est en moi, et ce qui est en moi, je le laisse, je le reconnais, je l'accepte et je lui permets d'être là. S'il y a de la colère, du stress, de l'agitation, s'il y a de l'envie d'accomplissement, s'il y a du manque, du mal-être, je les reconnais, mais je ne les touche pas. Et je leur offre ma présence. Ce sont comme des pèlerins énergétiques qui sont là dans mon être et qui ne demandent qu'une seule chose, ma présence. Pas ma réalisation, pas ma justification, mes explications, pas même la guérison. Ils ne demandent qu'une seule chose, ma présence. Ma présence, pas le moment présent, ma présence. Le moment présent est quelque chose que l'on vit avec nos sens. La présence à l'intérieur du moment présent, c'est énergétique, c'est à l'intérieur. Si tu ne comprends pas, parce que je sais que certains, pas tous, mais certains, et moi si on m'avait dit ça au début, je me dirais mais c'est n'importe quoi, je comprends pas, c'est n'importe quoi. Pour prendre conscience de cette présence intérieure, je dois d'abord prendre conscience de ce que je ressens, de mes émotions sans les toucher. Parce que mes émotions, ce sont des énergies qui passent à l'intérieur de ma présence. Donc, lorsque je suis en train de regarder mes émotions, lorsque je suis en train de regarder mon ressenti intérieur, ce que je fais en réalité, c'est que je suis en train de placer mon attention à l'intérieur de mon cœur. Je suis en train de reconnecter ma tête avec mon cœur. C'est ce que l'on appelle l'unité. Mais il n'y a pas besoin de le comprendre. Il n'y a jamais besoin de comprendre. Une phrase que j'ai entendue une fois en Inde, c'était celle-là. La connaissance est la base de l'ignorance. Et là, je sais que beaucoup crieront au scandale, peu importe. Tout ça pour dire que lorsque l'on est pleinement conscient de notre propre présence,
Il n'y a plus de notion d'intellect, il n'y a plus de notion de compréhension, il n'y a plus de notion de je sais. Il y a juste cet état d'être. Cet état d'être, on en prend conscience lorsque l'on regarde ce que l'on ressent de manière détachée. C'est ce que l'on est en train de faire ensemble, maintenant et ici. Ce que je t'invite à faire, c'est que cette prise de conscience où tu observes tes émotions et ton ressenti, tous les jours, peut-être toutes les heures, pendant peut-être 30 secondes, tout simplement observe ce que tu es en train de ressentir. Juste tu regardes, qu'est-ce que je ressens? Et tu regardes, comme si tu étais un visiteur dans un parc qui s'assoit sur un banc et qui observe ce qui se passe, mais qui regarde uniquement, en pleine conscience, qui ne juge pas, qui ne met pas d'étiquette, qui regarde juste ce qui est là. Toi, c'est ce que tu fais, mais à l'intérieur de ton être. Et c'est la périodicité, c'est la consistance de tourner son attention à l'intérieur de soi qui est important. C'est pas la quantité, c'est la périodicité. Il vaut mieux se regarder 100 fois par jour étalé dans toute la journée à l'intérieur, plutôt que de se regarder une seule fois sur un laps de temps beaucoup plus long. Parce que du coup, en le faisant de manière récurrente, ça va devenir une répétition automatique que de regarder à l'intérieur. Et reste bien calibré avec ton ressenti intérieur. Tout simplement observer. Quel est le ressenti qui est là? Qu'est-ce que je ressens? Peut-être que tu te sens neutre, tu ne ressens rien. Peut-être que tu ressens de la tension, de l'agitation, ou peut-être que tu ressens du calme et de la paix. Observe. Observe, prends conscience de ce qui est là dans ta conscience, mais n'y touche pas. N'y touche pas. Observe uniquement. Et essaye de prendre conscience que là où tu es en train de regarder, alors que tu observes tes émotions et ton ressenti, essaye de prendre conscience que là où tu regardes, c'est à l'intérieur de ton cœur. Lorsque ton attention est placée dans ton cœur, tu es arrivé au bout de ta pratique spirituelle. Tu ne peux pas aller plus loin, c'est pas possible. Quand tu es dans ton cœur, c'est ton cœur qui prend le relais après. En fait, notre seule posture intérieure, si je puis dire, ça c'est le vrai yoga ça, notre seule gymnastique intérieure, c'est de placer notre attention dans la direction de notre cœur à l'intérieur, dans notre présence intérieure. Et lorsque notre attention est placée dans notre cœur, dans notre présence, dans notre espace intérieur, dans notre conscience, ça c'est tous les synonymes, lorsque notre attention est placée à l'intérieur, alors à un moment donné, c'est l'intérieur qui va prendre l'attention. Et là, tu ne peux plus regarder autre part. Là, c'est quand l'éternel te mange. C'est quand le vide à l'intérieur te prend complètement avec lui. C'est là que tu ne fais plus que un avec même ce qui n'est pas un. Tu ne fais plus que un avec tout ce qui est. C'est quand tu places ton attention, ton petit moi, à l'intérieur de ton cœur, dans cette présence où les émotions et le ressenti se présentent. Et que tout simplement, je reste là. S'il y a des pensées, je les laisse passer. S'il y a des émotions, merveilleux, s'il y a des émotions. Peu importe que ce soit des émotions agréables ou des émotions de résistance. Mes émotions sont une opportunité qui me permet de calibrer mon attention avec mon cœur, avec ma présence intérieure. Encore quelques secondes où l'on reste calibré avec notre présence. Peut-être que tu ne te sens pas plus calme qu'au début de cette méditation,
Mais sache que ça n'est pas toi qui n'es pas calme, c'est juste ce sentiment d'agitation qui reste et dont tu as conscience. Mais ça n'est pas toi, au même titre que lorsque la paix et le calme reviennent dans ta conscience. Ça aussi, ça n'est pas toi. Tout ce que tu perçois, tout ce que tu ressens, tout ce dont tu as conscience, tu peux le qualifier comme tu veux, bien, pas bien, magnifique, horrible. Ça n'est pas toi. Lorsque tu es détaché de tout ce qui est, tu permets au silence d'émerger à l'intérieur, et même ce silence, tu ne l'es pas. Mais ce silence, c'est le seul miroir qui te permettra de te voir toi-même. Le silence, c'est le vrai miroir qui nous permet de nous regarder nous-mêmes à l'intérieur, qui permet à notre conscience de se voir elle-même. Pose-toi toujours la question. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir ? Et je sais que je ne suis pas ce que je suis en train de ressentir. Qui suis-je ? C'est la seule question qui est importante. Si je ne suis pas ce corps et que je ne suis pas mes émotions et mon ressenti, mais alors, qu'est-ce que je suis ? Et là j'écoute. Mais attention, les pensées qui pourraient répondre à cette question, ce sont aussi des pensées. Qui suis-je si je ne suis pas mes pensées ? Et qui suis-je si je ne suis pas mon corps ? Et là j'écoute, en écoutant dans mon espace intérieur le même espace en moi dans lequel les émotions et les ressentis se présentent. Là est la clé d'absolument tout. Ça, c'est la définition même de ce que l'on appelle le Jnana Yoga, qui s'appelle aussi ce que l'on appelle le yoga de la vérité.